Bien, bien. Les Maasai, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Voilà, par la grâce de Dieu, je me porte très bien. Voilà. Alors, je fais cette vidéo pour vous saluer. Voilà, et pour vous dire que je vais très bien. Voilà, je vais très bien. Je voulais encore une fois de plus remercier tous les Maasailand, toutes les Maasailand. Voilà, les Maasailandais qui me soutiennent par les pouces bleus, par vos commentaires, etc. Alors, j'aimerais aussi vous dire que, voilà, pendant que je vais à l'école et après les cours, voilà, je vais commencer donc à faire des livraisons privées, c'est-à-dire les DoorDash, les Uber Eats ou DoorDash. C'est donc, tu vas prendre la nourriture d'un point A et tu envoies ça à un point B. Donc, c'est ce que je m'en vais faire. C'est dans ce contexte-là que j'ai pris cette petite voiture. Sinon que la mère, elle est là. Vous voyez là, elle est toujours là. Voilà, elle est là, elle est garée là, le véhicule. La maman est là. Voilà, mon FJ Cruiser. Ça va faire que cette voiture fera que l'autre là, il n'aura pas trop de maillots là-dedans. Donc, je ne la conduis pas trop. Voilà, je suis allé et puis ils ont fait la visite de la voiture. Tout est en ordre. Voilà. Et donc, je l'ai garée. Elle va garer là pour l'instant. Et ce qui est bon, c'est qu'elle est à jour. Elle est à jour jusqu'en février 2023. Donc, elle peut encore rester sur la voie publique jusqu'en février. Lorsqu'elle n'est pas à jour comme ça, ce n'est pas du tout bon de la garer sur la voie publique. Voilà. Parce que si c'est ce qu'on appelle trunk tower, c'est-à-dire des personnes qui peuvent il y a des véhicules qui enlèvent les véhicules sur les trottoirs là. Voilà. Donc si elle n'est pas à jour, que tu la gares comme ça, on peut la never sur le trottoir. Voilà. Donc c'est dans ce contexte là que celle-ci aussi, elle est aussi à jour. Je ne sais même pas dans quel mois, je ne retiens pas dans quel mois, puisque je l'ai il n'y a pas du tout longtemps, mais elle est vraiment propre. Un jour, je vais faire un review. Je vais faire un review là-dessus, c'est-à-dire je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Pourquoi? Peut-être que je vais faire ça maintenant ou bien, je ne sais pas. Mais un jour, je vais bien vous faire la review. Mais quand vous regardez Jabbo, c'est pas c'est quelle saison? Je ne sais même plus. Voilà, les gens conduisent ça dans le film de Jabbo. Je vais bien regarder la partie là. Je vais vous donner la saison et l'épisode et la minute à laquelle, parce que les gens étaient dans cette voiture là et puis ils ont lancé un mandat d'arrêt contre Jabbo. C'est cette voiture là que les gens roulaient. Voilà, c'est une voiture voilà, année 2006-2007. Voilà, c'est une Ford 2006-2007. Elle se présente comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, elle se présente comme ça. Voilà, c'est le tableau de bord. Il fait très chaud ici en petite culotte. Hein. Voilà, il fait très chaud. Et la mienne, les vitres sont teintées. Et puis, c'est très bon. C'est très bon. C'est une voiture très solide. Vous voyez, voilà, voici à quoi ressemble la portière. Comme tout est éteint. Donc, il n'y a pas la clé. Sinon que vous allez voir que ici, ça allume. Là, ça s'allume. C'est très bon aussi. Et puis, voilà, c'est une voiture simple. Hein. Voilà, c'est une voiture simple. Voilà, que je vais prendre donc pour faire mon Uber ou mon DoorDash. J'ai appliqué les deux, donc j'attends. Vous voyez, elle est vraiment propre. Hein. Elle est propre. Et ce qui me plaît, c'est que les maillots ne sont pas trop. Attendez, je vais démarrer. Vous allez voir. Voilà. Les kilométrages. Bon, ce téléphone-là, on ne peut pas retourner pendant qu'on filme. On ne peut pas retourner pendant qu'on filme. Sinon, j'allais vous retourner pour vous montrer les kilométrages. Je ne sais pas si vous allez voir, mais si vous regardez très bien, est-ce que je peux zoomer? On ne peut pas zoomer aussi lorsqu'on filme en chose. Mais si vous regardez très bien, ça fait 107 000. 107 000. Pour un véhicule qui a plus de 10 ans, 107 000. Et puis, c'est digital. C'est digital, c'est-à-dire, c'est les écritures. Donc, ce n'est pas modifiable. C'est quand ce n'est pas digital, là, faites attention. Si c'est les véhicules où ce n'est pas digital, là on peut modifier ça hein, pour vous tromper. Mais ça, c'est digital, on ne peut pas modifier. Donc, le moteur a 107 000 miles. Donc, c'est très bon pour un véhicule de ce genre-là. Attends, je sors. Ce qui m'énerve, c'est qu'on ne peut pas retourner la caméra pendant qu'on fait la vidéo. Vous voyez, mais je vais vous montrer un peu à quoi elle ressemble. Voilà, vous voyez, elle ressemble à un truc de ce genre. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir, mais bon.
Voilà, voici à quoi elle ressemble. Je vais vous montrer un peu la plaque pour un peu mettre en privé. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir, voici à quoi elle ressemble. Voilà, c'est une Ford. Voilà, et quand vous regardez bien, vous allez voir, c'est une Ford. Voilà, c'est une Ford qui est là. Ok, donc c'est un peu celle-là qui est ma deuxième voiture. Voilà, voici à quoi elle ressemble. Je ne sais pas si vous voyez, mais elle n'est pas mal. Hein? Elle n'est pas mal. Voilà, je ne vais pas que. Voilà, c'est une Ford. Je ferme un peu ici, là. Voilà, vous voyez, non? C'est là, c'est Ford. On dit Toru, Soumet, Toru, quoi là. Voilà, c'est une Ford. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez à quoi elle ressemble, non? Voilà, et la maman est là. Voilà, donc les deux m'appartiennent. L'autre là, c'est ma voiture personnelle. Voilà, donc on va plus trop la conduire. Ça va m'aider à pouvoir beaucoup économiser sur les kilométrages de l'autre voiture. Ça va m'aider à pouvoir beaucoup économiser aussi sur le carburant. Mais ce que je n'ai pas vérifié avant de prendre celle-ci, c'est un ami qui me l'a vendu. Hein. Un ami, on est ensemble au travail et qui me l'a vendu. Voilà, donc il n'y a pas de boîte manuelle ni automatique ici. Tout est sur le volant. Voilà, vous voyez, tout est... C'est parce qu'on ne peut pas retourner la caméra. Sinon, j'allais retourner pour vous bien vous montrer. Mais dans une autre vidéo, je vous montrerai très bien. Voilà, donc c'est un peu ça. Il y a des pots, il y a donc c'est facile, quoi. C'est une voiture normale. Ok, les poignées, vous voyez ici, non? Voilà, les vitres condamnables. Voilà, des condamnables. Hein, voilà, électrique, quelque part ici, le frein, tu appuies en bas ici. Mais un autre jour, j'ai fait un review là-dessus. C'est une voiture simple, mais le moteur, c'est un gros moteur, c'est un V6. Je ne le savais pas. Je n'avais pas vérifié. Moi, je ne pensais pas qu'une voiture simple comme ça allait avoir un moteur V6, mais c'est un V6. Voilà. Mais c'est un véhicule qui n'a pas trop conduit. Qui appartenait à un Américain. Et puis après, un autre Américain a acheté cela. Et comme c'est un V6, il m'a vendu ça. Voilà. Mais je ne savais pas que c'était un V6. Voilà. Mais c'est très bon pour ce que je vais faire. C'est bon. Je vais essayer. Si je vois que je ne fais pas trop de bénéfices par rapport au carburant, ben, ce qui me plaît, c'est que quand tu démarres, ça te montre combien de kilométrages que tu peux faire. Tu vois, là actuellement, je peux faire, quand j'ai démarré, bon, aujourd'hui matin, quand j'ai démarré, j'ai vu 250 km. Et l'aiguille est presque au milieu. Donc lorsque la voiture est chargée, le carburant est au milieu, ça peut te faire 250 miles, donc plus de 250 km, avant que ça ne soit vide. Voilà. Donc j'ai souscrit à ma carte, ma carte Costco, parce que avec Costco, ça peut, hein, le Costco peut te permettre donc d'avoir le carburant moins cher. Voilà, je ne sais même pas comment je vais placer le téléphone. Il n'y a pas d'espace comme l'autre côté. L'autre là, tu peux poser le téléphone. Celui-ci, il faut que j'achète le truc qui attrape le téléphone. Ouais, mais ce qui me plaît, c'est que la voiture est à très bon état. Très bon état. Tout fonctionne. Jamais d'accident. C'est clean tire. Il n'y a pas eu d'accident. Quoi encore? J'ai regardé le Carfax, il n'y a pas eu de grandes choses majeures. Il n'y a pas de light sur le tableau de bord, c'est-à-dire le tableau de bord ne signale aucune panne. Voilà, il n'y a pas de light, en anglais on dit light on, donc no light on, no leaking. C'est-à-dire il n'y a pas de leaking. Quand tu ouvres le capot, tout est propre, tout est sec. Il n'y a pas de leaking, il n'y a pas de liquide qui coule. C'est ça qu'on appelle leaking, ok? Voilà, il n'y a pas de liquide. Moi, la mer là, ce qui a fait que je l'ai envoyé, on m'a dit, le radiateur là, il y avait un petit leaking, petit, c'est comme aigu. Donc quand tu mets le liquide, pour le radiateur, c'est petit. Donc on m'a dit que je peux conduire pendant très longtemps, mais si je veux, je peux changer le radiateur. J'ai dit, je n'ai pas besoin de changer le radiateur. Donc ça conduit, je roule ça propre. Mais on dit, il y a un petit, ça dit, radiateur en bas là, c'est mouillé, mais c'est mouillé de manière petite comme ça. Même quand le gars a expliqué, il a dit, comme tu as envoyé pour la visite, on te dit la vérité. Tout ce qui est sur cette voiture, comme panne ou bien panne à venir, c'est que le radiateur là, le truc là, il y a un petit trou. Donc soit les gens peuvent souder, tu peux envoyer aux gens, ils vont fermer sur la partie là. Ou bien tu peux changer tout le radiateur, ou bien tu peux conduire comme ça. Il n'y a pas de problème. Mais à part ça, la voiture est solide comme un roc. Il n'y a pas de problème dessus. Donc je leur ai dit non, tenez-vous $50 de visite. Ils m'ont dit que $50 juste pour regarder. Ils sont très moins chers. Sinon, il y a une ville là-bas, c'est $150 juste pour regarder la voiture. Mais les gars, là, ils ont dit, oh, c'est Irvine ici. Irvine, quelque part là-bas, j'ai envoyé.
Ils ont dit donne 50 $, il n'y a rien sur la voiture. Voilà, ils ont checké, on dit la voiture c'est un roc, c'est un rocher. Donc, pour ne pas augmenter trop les mailles, j'ai gardé ça comme ça. Voilà, donc chaque 3 jours, chaque 2 jours, je vais monter dedans pour allumer le moteur, pour faire tourner le moteur. On va prendre, conduire un peu pour aller acheter du pain, juste pour chauffer le moteur. Et puis je garde chaque 2 jours, chaque 3 jours. Mais c'est celle-là que je vais maintenant conduire pour aller au travail, pour aller à l'école. Bon, l'école, je prends une seule matière. Bon, je vais 2 jours au campus et puis le reste, je suis à la maison. Donc quand je finis comme ça, là, souvent je m'ennuie. C'est pourquoi même j'ai déjà mis ça à mon nom. J'ai déjà trouvé l'assurance pour ça. Une très bonne assurance d'ailleurs, qui n'est pas trop chère. Et donc elle est assurée, elle est à mon nom. L'autre est assurée, l'autre est à mon nom. Et puis les tags là, les plaques là sont à jour. L'autre là, sa plaque c'est jusqu'en 2023. Celle-ci, sa plaque c'est en 2023. Mais je ne sais pas c'est dans quelle année. Attendez, je vais voir l'année. J'ai dit l'année, je vais voir le mois. Ah, c'est en mars. Tu vois, c'est très bon. Janvier, février, mars. Voilà. Donc, si on est en 6e mois, on est en juin, non? Bon, juin est déjà presque fini. Donc, on est en juillet. Donc, 7e mois, donc il reste 5 mois. Si tu mets 3 mois dessus, 5 plus 3, ça fait 8 mois. Donc, cette voiture-là est très bonne jusqu'en 8 mois. Voilà. L'autre, là, c'est février, la grosse. Donc, elle, là, c'est 7 mois aussi. Donc, c'est à peu près la même chose. Donc, les deux, c'est à peu près la même chose. Un février et puis un mars. Voilà. Donc, c'est-à-dire, si je veux aller faire pour l'une, il a fait pour les deux en même temps. Ça, pour ne pas aller 2 fois à DMV, faire beaucoup de rangs là-bas, voilà. Donc, parce que la grosse, c'est en février et celle-ci, c'est en mars. Donc, c'est la même chose. Voilà, janvier, février, mars. Donc, l'année prochaine, à partir de janvier, il a cherché un temps pour aller gérer les deux. Voilà. Parce que c'est ça qui te donne le droit de garer dans le quartier, ou bien garer dans la... Si c'est pas à jour là, même c'est garé ici, hein, si les policiers passent à côté ici, qui voient que c'est pas à jour là, ils vont mettre ticket dessus, puis ils vont partir. C'est comme ça, c'est la loi. Voilà. Si c'est pas à jour, tu n'as pas droit. Et c'est la preuve. Le propriétaire de ma maison là, il a une Ford, mais ils appellent ça, il y a un autre nom là. C'est Ford, non? Les voitures de sport là. Oh, j'ai oublié. Mustang. Je pense que Mustang c'est Ford. Dites-moi en commentaire. Donc il a une Mustang. Il a une Ford Mustang sport là. Mais comme il n'a pas le temps, les tags là c'est dépassé. C'est un tag de 2022 qui est dessus. Tu vois, entre lui, il est chaud, il est en janvier. Donc, ça veut dire qu'il doit mettre 2020. Si tu as, quand tu es en janvier, même si on est en 2022, que tu es en janvier, faut mettre, tu es obligé de mettre pour 2023. C'est chaque janvier, tu dois changer. Donc, ça veut dire janvier 2022, il devait changer, ça devait devenir 2023. Comme ça, en janvier 2023, il doit changer pour 2024. C'est comme ça que ça se passe. Tu vois, non? Voilà. Moi, pour moi, c'est 2023. Les deux voitures, c'est déjà 2023 parce que, l'une est février, et puis celle-ci, c'est mars. Donc même là, le protecteur qui m'a vendu, il était obligé de changer. Sinon, s'il n'avait pas changé là, il ne pouvait même pas conduire ça jusqu'en juin. Parce que depuis mars, c'est déjà périmé. C'est pourquoi il a changé et j'ai trouvé ça comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste mis l'assurance. Et puis, je suis allé à DMV, ils ont mis ça à mon nom. C'est tout. Ils ont mis ça à mon nom. Donc, tu payes, pour mettre à ton nom, tu payes le montant. Le montant auquel tu as payé, tu as acheté la voiture, tu payes les taxes pour ça, par rapport au montant. Donc, c'est ça que j'ai payé. Ça m'a coûté, on dirait, 200 $, je crois. Voilà, 200 $ et quelque chose comme ça. Donc, j'ai payé les taxes. Et puis, il y a eu des difficultés. Donc, j'ai eu beaucoup de difficultés ces 2 derniers mois-là. C'est pourquoi j'ai lancé même appel d'offres. Si les gens peuvent m'aider, mais personne ne m'a aidé. Voilà, j'ai eu des difficultés. Donc, et puis c'est juste après avoir pris celle-ci, c'est là que les difficultés se sont accumulées. Voilà, donc ce qui a fait que je n'avais plus vraiment, je n'ai plus rien sur mon compte. Là où je vous parle, c'est même difficile même pour manger. Donc c'est ma carte de crédit que je suis en train d'épuiser. Voilà. Sinon, si on pouvait prévoir les problèmes, il n'allait pas mettre l'argent dans ça. Ce montant-là, ça allait m'aider à régler mes difficultés. Mais je ne savais pas. Vous voyez, même hier, il était à la DMV pour qu'on puisse me refaire mon ID, mon driver license. Tout ça, il y a eu des choses que je ne peux pas vous expliquer, c'est personnel, mais j'ai eu des malheurs en cascade qui m'a coûté beaucoup d'argent. Et je dois encore plein. C'est jeudi, demain là. Ça dit quand vous allez voir cette vidéo, c'est là que je devrais tout donner. Je suis oublié d'aller dire que je n'ai pas, j'ai négocié avec eux, comme j'ai déjà donné une bonne matière. Donc j'ai eu des problèmes financiers au fait. J'ai eu des problèmes, beaucoup de problèmes, mais Dieu est grand. Dieu est grand. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'ai même posté ça pour la vendre. Mais
les gens proposaient des sommes très inférieures vu, donc parce que la climatisation même, j'ai oublié, le gaz était fini. Ok, puisque la climatisation, il y a le gaz de la climatisation à part. Vous voyez, non? Donc le gaz était fini. Pour qu'on puisse remettre le gaz, c'est beaucoup d'argent. Voilà, parce que eux, ici, la plupart des mécaniciens, quand tu n'as plus de gaz, tu vois un peu, non? Pour ta climatisation, ça dit que quand la climatisation ne marche pas, il y a deux choses. Soit le gaz est fini, ou soit le trou qui contient le gaz là, ils appellent ça leaking. Is leaking, c'est-à-dire c'est percé. Donc, même si tu mets gaz, ça s'évapore. Et donc, quand tu allumes la clim, le vent sort, mais le vent n'est pas glacé. Parce qu'il n'y a pas de gaz. Tu vois un peu, non? Voilà, c'est un peu ça. Et c'est très coûteux. Tous ceux qui ont des voitures savent que c'est coûteux. Surtout quand ils savent qu'on est dans le temps où il fait chaud, c'est les retraites. C'est les traites. C'est les traites. Donc c'est là que les mécaniciens la tassent fort parce qu'ils savent que tu as besoin de ça. Voilà, ils se disent que tu as besoin de ça. Donc ils tassent très fort encore pour mettre dessus. Tu vois un peu, non? Donc c'est un peu ça. Et puis, la clé actuellement, je suis allé voir, je payais la clé. La clé n'est pas digitale, mais la voiture est digitale. Ça signale même. Là même, ça signale. On me dit TIF. T-H-I-E-F. TIF, ça veut dire voleur. Voilà. Mais ça ne klaxonne, ça ne sonne pas. Parce que c'est avec la clé que j'ai ouvert. Donc quand j'enlève la clé, ça signale TIF. 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 Ça me signale, ça me dit que le truc de choses est en action, quoi. En action, quoi, voilà. Donc, ça signale. Donc, ça veut dire que c'est une voiture digitale, mais le monsieur a perdu soit la clé digitale. Donc, j'ai commandé, je suis allé voir là où on fabrique, où on fait les trucs. Le gars m'a dit que c'est 120 $. Donc, je lui ai dit que vraiment, je n'ai pas cet argent, tout et tout. Et il m'a dit, bon, je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça, mais il m'a dit, je vais te donner un secret, comme de la manière toi-même tu vas faire ça. Va sur Amazon, tape les modèles, tout. Il va demander le VIN de ta voiture. Et par rapport à ça, tu vas acheter ça sur Amazon moins cher. Et puis, je vais te montrer comment programmer. Donc, il m'a donné le code que je dois faire, comment programmer, comment faire. Tu vois, non? Non, je n'ai pas encore commandé, mais je vais aller commander. Voilà, je vais aller commander. Et puis, quand ça va venir, il m'a donné le code là. Je vais regarder le code, il m'a expliqué, puis je vais paramétrer moi-même. Comme ça, quand tu paramètres avec le VIN number, le VIN number de la voiture reconnaît la clé dans la communication avec le châssis de la voiture. Malgré que tu as acheté sur Amazon, c'est comme ça. Voilà, parce que c'est fait pour Ford, c'est des clés programmables en distance. Donc, toutes les voitures qui ont ce système-là, système électrique, c'est-à-dire qui ont ce genre de système-là, même si tu achètes la voiture qu'on te donne une clé naturelle comme ça, tu peux aller acheter une clé programmable. Et puis tu peux la programmer, mais il faut savoir comment on fait. Moi, mais je ne sais pas. Peut-être c'est sur ça que je vais avoir l'expérience. Et si je sais comment ça marche, si j'ai une autre voiture qui n'a pas programmable, je fais. Voilà. Donc la voiture mère, elle est la programmable. Quand il est acheté, il m'a donné programmable et puis la clé. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc quand je finis avec programmable, je vais acheter encore une deuxième. Je vais aller, ils vont me donner une deuxième de ça. Et puis l'autre une deuxième. Parce que celle-là, elle a une seule clé. Une seule clé. Et la voiture mère a une seule clé. Et quand c'est comme ça, lorsque la clé se perd, c'est fini, tu es dans le problème. Un jour, ça m'est arrivé. Elle n'est pas perdue. Mais la clé était dans une autre voiture que j'ai condamnée, dont la clé de la voiture est restée dans la voiture. Donc, les deux clés étaient condamnées. Donc, ils étaient obligés de mettre des fers dans ma voiture. Tout ça, ma Toyota que j'avais, la 2018, là. C'est ça qui m'a poussé à vendre parce qu'il y avait maintenant des traces, les trucs qui sont grattés. Parce qu'il faut mettre des fers dedans pour ne pas casser la vitre, quoi. Tu vois, non? Voilà, donc ils ont tout fait, puis ils ont ouvert la porte. La portière, j'ai donné 45 $ au monsieur qui a fait ça. Et puis ma voiture était presque abîmée. Tout ça, ça m'a énervé. Donc, quand je vais régler tous mes problèmes d'ici la fin de l'année, je vais faire une deuxième de ça et l'autre aussi une deuxième. Comme ça, j'ai les deux clés quelque part en bas de mon lit là-bas, ok, de chaque voiture. Et puis j'ai les deux clés avec moi au cas où l'une se perd. Parce que là, c'est très risqué. Si celle-là est perdue, c'est fini. C'est fini, hein. Voilà, si elle est perdue, la voiture est là comme ça, je suis obligé de soit à pied ou bien soit utiliser l'autre pour aller encore là-bas. Ils vont peut-être prendre le VIN number ou bien truc pour faire une autre clé. Alors, si cette clé est là, c'est ça là qu'ils vont prendre pour copier. Et c'est très facile, ça ne prend même pas. C'est à la minute. Vous connaissez les clés minutes, non? C'est la même chose que les gens font ici, un peu partout. C'est les clés minutes. Ils ont une manière de mettre ça dedans comme ça, dans une pâte, comme ça, ça dessine. Et puis ils font la même chose. Et puis on te donne. Voilà, et tu as deux.
Donc, j'ai fait clé minute de ça et clé minute de l'autre. Chers frères et sœurs, voici un peu les nouvelles. Cette vidéo, c'est pour vous donner de mes nouvelles. C'est comme ça, c'est une famille. Moi, je suis simple. Je n'aime pas cacher les choses. J'ai eu des problèmes, j'ai eu des difficultés. Voilà. Ma green card, je suis allé refaire la demande. Parce que j'ai eu des problèmes que je ne vais pas vous expliquer. Voilà, mais quelque chose de truc m'est arrivé lorsque je faisais le déménagement et ça a envoyé beaucoup de malheur sur moi. Donc, j'ai redemandé ma sécurité sociale, j'ai redemandé encore la green card. Oui, oui, j'ai redemandé et j'ai redemandé mon permis de conduire. Et tout ça, je mets ça dans la même enveloppe, dans le même coin. Vous voyez, et vous pouvez comprendre un peu ce que ça veut dire. Voilà. Et il y a quelques billets. Vous voyez, je n'aime pas trop. Il y a quelque chose que je mettais, pour ne pas être sec, on ne sait jamais. Donc, il y a quelque chose que je mettais aussi. Tout ça, c'est parti. Mais beaucoup de choses sont parties en tout cas. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, c'est pourquoi il y a le monsieur là m'a dit qu'il y a des coffres forts là que je dois acheter. C'est petit, mais c'est lourd, mais c'est des petits coffres forts. Comme ça, quel que soit ce qui arrive, on ne peut pas, même si quelqu'un prend, il ne peut pas ouvrir. Et c'est des codes. Voilà, des coffres forts, il y a des codes. Voilà, ça c'est plus tard. Peut-être l'année prochaine, l'année prochaine, il va acheter mon coffre fort où je vais mettre tous mes documents avec un code et puis truc. Voilà, voilà, c'est un peu ça. Donc, chers frères et sœurs, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était Herman Ivoirien USA, votre frère. Je vais monter les vitres et puis je vais partir parce qu'en réalité, j'étais venu pour... Voilà. J'étais venu pour prendre la photo de l'assurance de la voiture parce que je l'ai déjà assurée. Là, elle est assurée propre. Pour prendre la photo. Voilà, donc vous voyez, il n'y a pas le truc à distance. Donc, je suis obligé de fermer ça. Je suis obligé de fermer ça manuellement. Voilà, parce qu'il n'y a pas le kion. Voilà, mais la voiture mère, il y a le kion. Voilà, la voiture mère, elle est là, au calme, en bas d'un arbre. Il fait très chaud, donc je les ai garés en bas d'un arbre. Vous voyez, donc les deux sont là, c'est Herman Ivoirien USA. Voilà, avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Voilà, ça ne chauffe pas, ça n'a jamais chauffé. Voilà, et puis avec ma coiffure, j'aime beaucoup ce genre de coiffure là parce que ça me rend propre, j'aime ça. J'aime les cocos taillés ça parce que trop de cheveux là, ça fait que ta tête ne respire pas. Voilà, là la tête elle respire, surtout quand je suis couché, puis j'allume le ventilateur et que tu as pris une bonne douche froide, la tête là elle respire. Voilà, sinon là il fait très chaud en Californie, très chaud. Donc je vais vous laisser, merci beaucoup, je rentre à la maison et puis... je suis venu prendre l'assurance parce que je dois envoyer l'assurance là à Uber. Voilà, je dois envoyer l'assurance là à Uber pour qu'ils puissent, parce que l'autre que j'avais mis là c'était à périmé. Voilà, puisque j'avais commencé cette histoire de Uber là il y a un peu longtemps, mais je ne pouvais pas utiliser cette grosse voiture là pour faire ça. Voilà, donc ça c'est pour juste tuer mon temps après les cours. Parce que l'autre côté au travail, j'ai dit que je vais travailler 2 jours, tu vois. Voilà, parce que je vais me concentrer sur mes études. Donc, tu ne peux pas encore dire que non, comme je finis mes cours à midi, là, est-ce que tu peux venir? Non. Soit tu travailles toute la journée, ou soit tu ne travailles pas. Donc, je vais prendre le reste de mon temps là pour aller chercher quelques 2-3 $. Voilà, c'est très bon. Hein? Peut-être même, il paraît que maintenant, les gars payent très bien. Comme le carburant est devenu cher, donc les gens payent encore très bien. Et puis, il y a beaucoup de tips. C'est-à-dire, il y a beaucoup de donations. Les tips là. Donc c'est un peu ça les frères. C'est un peu ça. J'espère que vous allez bien. Ouf. Donc là je viens en chambre. Herman Ivoirien USA. Il n'y a pas l'eau. Voilà. Nous on dort en haut ici. C'est en haut ici, nous on dort. Voilà, donc chers frères et sœurs, voici un peu de mes nouvelles, parce qu'il y a certaines personnes qui ont vu, pourquoi je fais la vidéo, il y a certaines personnes qui ont vu ma vidéo de demande d'aide et qui me demandent, Herman, qu'est-ce qui se passe? Herman, donne tes nouvelles. Donc là, je vous donne de mes nouvelles, mais de manière voilée. Je ne vous explique pas ce qui m'est arrivé parce que c'est personnel, mais je vous dis que j'ai eu un malheur et que voilà, tous les études, je vais faire mon petit Uber, c'est un peu difficile financièrement, etc. Mais ça ne veut pas dire que Herman c'est fini. Herman est là. Vous le savez, Herman est là. Voilà, Herman est là. Merci beaucoup à mes abonnés. Si tu aimes ton Herman, voilà. Si tu es un big fan de Herman Ivoirien USA, il faut me dire ça en commentaire. Il faut commenter, mon frère. C'est pas facile. C'est pas facile. La vie est dure. Mais seul le Dieu avance lorsque tout est difficile.
Voilà, donc je vous souhaite beaucoup de courage. Merci pour vos soutiens, merci pour vos déterminations, merci pour ceux qui souscrivent. Voilà, faites grandir la communauté Maasai Land. Donc les vidéos préenregistrées ont commencé comme ça. Voilà, donc vous attendez les bruits là. Là c'est juste derrière. Voilà, et la lagune est jusque là. C'est là les gens vont nager. Voilà, donc quand je vois que les bruits me fatiguent un peu et que je fais comme ça, c'est fini, il n'y a plus de bruit. Dès que tu fermes, c'était comme si tu vois, il n'y a plus de bruit. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais souvent le bruit, là, comme je suis habitué, c'est rien. C'est rien. Donc merci beaucoup. Herman est là. Voici où il m'assoit pour faire mes directs là. Voilà, Herman est là. Merci beaucoup les frères, que Dieu vous bénisse. Et puis on est ensemble. Voilà, merci beaucoup. Et dis-moi en commentaire ce que tu penses de ton mec, Herman Ivaré ici. On est ensemble.